Adopter un animal de compagnie apporte souvent de la joie et de la compagnie. Mais parfois, l'expérience prend une tournure inattendue. Dans certains cas, des personnes ont accueilli sans le savoir chez elles des créatures qui sont loin d'être ordinaires, révélant des comportements monstrueux ou des traits extraordinaires. Rejoignez-nous pour plonger dans les histoires remarquables de certaines personnes qui ont adopté accidentellement des monstres, découvrant les défis et les aventures extraordinaires qui ont suivi. Vous avez besoin d'une bonne fille? Charla Nash et Travis, de Travis, un chimpanzé de compagnie qui avait été élevé dans une maison humaine. Travis, qui avait été gardé comme animal de compagnie pendant des années, était devenu plus agressif en vieillissant, et bien qu'il connaissait Charla, il l'a attaquée lorsqu'elle a essayé d'intervenir après qu'il se soit échappé. La force et la nature violente du chimpanzé ont laissé Charla avec de graves blessures, y compris une défiguration permanente. L'attaque a choqué le public et a soulevé de graves inquiétudes quant au danger de garder des primates comme animaux de compagnie. Les chimpanzés sont réputés pour leur intelligence et leur capacité à nouer des liens forts avec les humains. Leur comportement imprévisible et leur force immense les rendent dangereux, surtout lorsqu'ils vieillissent. L'incident a mis en évidence les risques associés au traitement des animaux sauvages comme animaux domestiques, ce qui a conduit à une prise de conscience accrue et à des appels en faveur de réglementations plus strictes sur la possession de tels animaux. La vie de Charla Nash a été changée à jamais par l'attaque, et l'incident reste l'un des exemples les plus tristement célèbres des dangers de la détention de primates dans un environnement domestique. Son cas a déclenché un débat national sur l'éthique et la sécurité de la détention d'animaux sauvages comme animaux de compagnie, exhortant les gens à reconsidérer les conséquences de les traiter comme des membres de la famille. Terry Vance Garner et ses cochons. 2012, Terry Vance Garner, un agriculteur de 69 ans de l'Oregon, a perdu la vie tragiquement en 2012 après avoir été attaqué par ses propres cochons. Garner était connu pour sa profonde affection pour ses animaux et avait passé des années à s'occuper d'eux avec beaucoup de soin. Un jour fatidique, il est entré dans l'enclos des cochons pour faire ses tâches habituelles, mais il n'en est jamais ressorti. Son corps a été découvert plus tard, partiellement dévoré par les cochons. Les circonstances de sa mort restent floues. Bien qu'il ne soit pas certain que la mort de Garner ait été causée par une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un autre problème de santé, les enquêteurs soupçonnent que son effondrement l'a rendu vulnérable. Les cochons sont des charognards par nature et l'ont peut-être attaqué une fois qu'il est devenu incapable de le faire. Bien que les cochons ne soient généralement pas agressifs envers les humains, leur instinct peut parfois prendre le dessus lorsqu'ils sentent une vulnérabilité ou de la nourriture. Cet événement choquant a suscité des inquiétudes quant au danger potentiel de garder des animaux de grande taille et puissants, même pour des agriculteurs expérimentés comme Garner. Bien que l'attaque ait été rare, elle rappelle la nature imprévisible des animaux sauvages et l'importance de la sécurité lorsqu'on travaille avec eux. C'est une histoire triste et édifiante sur la façon dont quelque chose d'aussi inoffensif que la relation d'un fermier avec ses animaux peut devenir tragique dans les bonnes ou les mauvaises circonstances. Kellyanne Walls et son ours noir. Teddy Kellyanne Walls et son ours noir. Teddy. 2009. En 2009, alors qu'elle nettoyait la cage de Teddy, Kellyanne Walls, une femme de Pennsylvanie, a été tragiquement tuée par son ours noir de compagnie. Kellyanne Walls avait élevé Teddy depuis qu'il était encore bébé et pensait que leur lien fort la garderait en sécurité. Cependant, les instincts naturels de l'ours ont fini par prendre le dessus. Malgré la confiance de Kellyanne Walls dans leur relation, Teddy l'a attaqué sans prévenir. Ses enfants et un voisin se sont précipités pour l'aider, mais l'immense force de l'ours a rendu presque impossible l'arrêt de l'attaque. Dans une tentative désespérée de la sauver, le voisin a tiré sur l'ours, mais il était trop tard. Kellyanne Walls a succombé à ses blessures et l'ours a été euthanasié. Cet événement dévastateur a mis en évidence les dangers de garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie, aussi apprivoisés puissent-ils paraître. Bien que Kellyanne Walls ait pris soin de Teddy pendant des années, l'attaque a été un rappel tragique que même les animaux élevés en captivité peuvent devenir imprévisibles. Sa mort a été une perte déchirante pour sa famille et sa communauté, et a servi d'avertissement sur les risques des interactions entre les humains et la faune. Marius Hels et son hippopotame, Humphrey Marius Hels, un agriculteur sud-africain,
entretenait une relation étroite avec son hippopotame de compagnie, Humphrey, qu'il avait élevé depuis son enfance. Cependant, en 2011, Humphrey a attaqué Marius, l'entraînant dans la rivière où il a été retrouvé mort. Bien qu'il ait élevé Humphrey en captivité, les instincts territoriaux de l'hippopotame se sont révélés trop forts pour être ignorés, ce qui a conduit à une confrontation mortelle. Pam Weaver et son chameau de compagnie, 2007. L'épouse de l'agriculteur australien, Pam Weaver, a été tragiquement tuée par son chameau de compagnie en 2007. Le chameau, qui était autrefois doux et docile, était devenu plus dominant en grandissant. Le jour de l'incident, le chameau a attaqué Pam de manière inattendue, la faisant tomber au sol et l'étouffant sous son immense poids. La nature choquante de l'attaque a attiré l'attention générale, et une attention particulière a mis en lumière les dangers liés à la possession de grands animaux puissants, comme les chameaux comme animaux de compagnie. Bien qu'ils puissent n'en paraître dociles, leur taille et leur force peuvent les rendre imprévisibles et dangereux, en particulier lorsqu'ils vieillissent et établissent une domination. La mort de Pam a rappelé les risques liés à l'élevage de tels animaux, même pour ceux qui ont des années d'expérience. Elle a également suscité des discussions sur l'éthique et la sécurité liées à la possession d'animaux sauvages ou semi-sauvages comme animaux de compagnie, ce qui a conduit de nombreuses personnes à reconsidérer les conséquences potentielles de leur traitement comme des membres de la famille. Sandra L. Piovasan et ses chiens-loups. 2006, Sandra L. Piovasan était une passionnée des animaux originaire de Pennsylvanie, connue pour son dévouement à la garde d'une meute d'hybrides loups-chiens. Ces créatures fascinantes, à la fois loups sauvages et chiens domestiques, présentent un mélange de domesticité et d'instincts indomptables, ce qui rend leur comportement parfois imprévisible. Le lien profond de Sandra avec ces animaux découlait de son amour et de son respect profond pour eux, mais il a également mis en évidence les risques inhérents à l'interaction avec de tels hybrides. En 2006, lors d'une visite de routine dans l'enclos où elle gardait sa meute, une tragédie s'est produite. L'un des loups, poussé par son instinct sauvage, a attaqué Sandra, entraînant sa mort prématurée. Cet incident déchirant a souligné la nature imprévisible des hybrides loups-chiens. Malgré la relation forte et affectueuse de Sandra avec ses animaux, la composante sauvage de leur constitution génétique s'est avérée être un élément dangereux qui ne pouvait être entièrement apprivoisé. L'histoire de Sandra est un rappel poignant de l'équilibre délicat entre les humains et les animaux sauvages. Elle met en évidence les dangers potentiels de la détention de tels hybrides, même pour ceux qui ont les meilleures intentions et les liens les plus profonds. Sa mort tragique sert d'avertissement sur les complexités et les risques impliqués dans le maintien d'interactions étroites avec des animaux qui possèdent des traits sauvages inhérents, reflétant la nature imprévisible de ces créatures malgré les efforts humains pour les domestiquer. Mark Vogel et ses animaux exotiques. Mark Vogel, un Allemand de 30 ans, est décédé en 2004 alors qu'il était entouré de sa collection d'animaux exotiques, qui comprenait des serpents venimeux et des araignées. Il a probablement été mordu par son araignée veuve noire, ce qui a provoqué une réaction venimeuse. Alors qu'il était incapable de se défendre, ses autres animaux de compagnie ont commencé à fouiller son corps. Les autorités ont trouvé son corps en grande partie consumé, ce qui a suscité des discussions sur les dangers de garder des créatures venimeuses comme animaux de compagnie. Dan Brandon et son python de compagnie. En 2017, Dan Brandon, un Britannique de 31 ans, a tragiquement perdu la vie après avoir été asphyxié par son python de compagnie Tiny. Dan avait une relation étroite avec le serpent, l'ayant élevé pendant plusieurs années. Cependant, malgré leur lien, les instincts naturels de Tiny ont pris le dessus lorsqu'il s'est enroulé autour du cou de Dan. La pression de constriction a finalement conduit à une issue fatale. La mort de Dan a attiré l'attention sur les dangers de garder de grands serpents constricteurs comme animaux de compagnie. Elle vient de m'arracher un petit morceau de la bouche. Bien que de nombreux propriétaires pensent ne pouvoir contrôler ou comprendre le comportement de leurs serpents de compagnie, de tels incidents mettent en évidence les risques liés à la manipulation de puissants reptiles. Les serpents constricteurs, comme les pythons, sont capables de dominer les humains lorsqu'ils se sentent menacés ou lorsque leur instinct alimentaire est déclenché. Cette tragédie rappelle brutalement l'imprévisibilité des animaux sauvages et les dangers potentiels de les garder dans un environnement domestique.
Elle souligne également l'importance de respecter les comportements naturels des animaux, en particulier ceux qui ont des instincts dangereux. Bien que Huff ait probablement pris soin des reptiles pendant des années, l'attaque a révélé à quel point ces animaux peuvent être imprévisibles, en particulier lorsque leurs propriétaires sont incapables. Elle a également mis en évidence les risques associés à la détention d'animaux dangereux dans des maisons privées, soulignant la nécessité de faire preuve de prudence et de comprendre la véritable nature des créatures sauvages. Mike Tyson et ses tigres du Bengale. Imaginez partager votre maison avec un tigre du Bengale de 250 kilos. C'est exactement ce que la légende de la boxe Mike Tyson a fait avec ses deux tigres de compagnie, Boris et Storm, et en particulier avec Kenya, qui occupait une place spéciale dans son cœur. Le voyage de Tyson dans la possession d'animaux exotiques a commencé dans un endroit improbable, la prison. Une conversation sur l'échange de voitures s'est transformée en l'idée bizarre d'échanger des voitures contre des tigres, et assez rapidement, Tyson a eu ses propres tigres du Bengale comme compagnons. Kenya, qui a vécu avec Tyson pendant 16 ans, n'était pas seulement un animal de compagnie. Elle faisait partie de la famille. Tyson partageait sa chambre avec Kenya, la traitant comme un chat malgré sa taille massive et sa nature prédatrice. Cependant, comme on peut s'y attendre, avoir un animal sauvage comme animal de compagnie comporte des risques. Après que Kenya a attaqué un intrus, Tyson a dû faire face à un règlement financier important, ce qui a montré les dangers de vivre avec un animal aussi imprévisible. Finalement, l'âge de Kenya l'a rattrapé et Tyson a dû lui dire au revoir. La relation entre Tyson et ses tigres, bien qu'unique et remplie d'ailes, et Tyson a dû lui dire au revoir. La relation entre Tyson et ses tigres, bien qu'unique et pleine d'amour, met également en évidence les complexités et les défis liés au fait d'avoir des animaux sauvages comme animaux de compagnie. Kevin Richardson. L'un de ces personnages est Kevin Richardson, connu sous le nom de Lion Whisperer. Né à Johannesburg en Afrique du Sud, le parcours remarquable de Kevin, d'un garçon ordinaire d'Orange Grove à un comportementaliste animal reconnu à l'échelle internationale, est tout simplement extraordinaire. Kevin partage un lien unique avec les lions, créant avec eux des liens qui vont au-delà des simples soins. Il est même connu pour faire la sieste et jouer au football avec les lions, bien que le fait de les regarder soit une expérience éprouvante pour les nerfs. Ce qui se passe quand on atteint 16, 17 ans en tant que lion. Malgré les risques, l'amour de Kevin pour ces créatures sauvages le pousse à se consacrer à leur protection et à leur conservation. Ses efforts s'étendent au-delà des lions, travaillant avec des hyènes et des léopards, prouvant que ces animaux sont bien plus complexes et intelligents que beaucoup ne le pensent. L'histoire de Kevin montre qu'avoir des compagnons aussi sauvages exige un immense respect et une grande compréhension, quelque chose qu'il a appris à ses dépens après avoir été coincé par un lion. Sa mission est de protéger ces magnifiques créatures et les habitats qu'elles abritent. Messi le puma en Russie. En Russie, un autre animal de compagnie inhabituel a élu domicile chez Alexander et Maria Dmitriev. Messi, un puma au cœur de chaton. Né avec des problèmes de santé qui l'ont empêché de survivre dans la nature, Messi a trouvé un foyer aimant chez la famille Dmitriev, où il s'épanouit sous leurs soins. Malgré sa taille et son ascendance sauvage, Messi se comporte comme un chat domestique typique, se roulant et interagissant de manière ludique avec ses propriétaires. Les pitreries quotidiennes de Messi sont un mélange d'adorable et d'impressionnant. Il bâille de manière extravagante, saute sur les jouets et se précipite dans la maison avec l'énergie d'un jeune chaton, malgré sa taille imposante. Ses fans, qui viennent du Brésil à l'unité les Américains, qui vivent aux États-Unis, sont captivés par son charme et son attitude enjouée. Mais malgré son comportement de chaton, Messi reste un animal sauvage, et la famille Dimitriou le traite avec le respect et l'attention que tout grand félin mérite. Ils ont donné à Messi une vie pleine d'amour, prouvant que même les animaux de grande taille et de grande force peuvent avoir un côté doux. L'histoire de Messi nous rappelle que les animaux, aussi grands ou sauvages soient-ils, peuvent former des liens émotionnels profonds avec les humains, montrant que l'amour et l'affection peuvent transcender les espèces. Mary Thorne et son alligator, Rambo Mary Thorne et son alligator, Rambo.
Si les lions peuvent être terrifiants pour certains, il existe un autre individu qui partage sa vie avec un compagnon encore plus inhabituel, un alligator de 2 mètres de long nommé Rambo. Mary Thorne de Lakeland, en Floride, a adopté Rambo après l'avoir sauvé il y a plus de 10 ans. Bien que Rambo soit un alligator, il n'est pas du genre agressif. Au contraire, il aime les câlins et adore même regarder la télévision, en particulier Bob l'éponge. En fait, l'amour de Rambo pour les belles choses de la vie s'étend à sa garde-robe, et même à son amour pour les motos, ce qui fait de lui une célébrité locale à part entière. Le voyage de cet alligator a commencé dans un placard sombre, où il souffrait d'une sensibilité à la lumière du soleil. Mais maintenant, grâce aux soins de Mary, il vit une vie beaucoup plus heureuse, profitant de soins réguliers. Bien que Rambo puisse sembler un peu trop difficile à gérer pour la plupart des gens, son comportement doux et ses habitudes uniques montrent que même les créatures aux mâchoires puissantes peuvent avoir un côté doux. La relation de Mary avec Rambo prouve qu'il y a plus dans la compagnie animale que nous ne le pensons souvent. C'est une histoire d'amour et de compassion, brisant le stéréotype de ce que devrait être un animal de compagnie. Un petit garçon et son python géant, Komen au Cambodge. L'animal de compagnie d'un petit garçon est encore plus extraordinaire qu'un alligator. Sam Babath, 7 ans, partage sa maison avec Komen, un python birman géant. Malgré sa taille terrifiante, Komen est un gentil géant qui a noué un lien spécial avec Sam Bath et sa famille. En fait, Komen est traité comme un membre de la famille, bénéficiant d'un régime alimentaire comprenant 10 kilos de volaille par semaine. Komen a commencé comme un petit serpent qui pouvait tenir sous le lit de Sam Bath. Mais à mesure qu'il grandissait, les défis se sont multipliés. La famille a fait des ajustements, en donnant au serpent sa propre chambre et en veillant à ce qu'il vive confortablement. Comme on pouvait s'y attendre, un animal de compagnie aussi inhabituel a fait beaucoup de bruit dans la communauté locale, attirant des foules à la fois étonnées et déconcertées. Malgré les bizarreries de la vie avec un tel animal de compagnie, la famille a partagé un lien profond avec Komen, qui est devenu une célébrité locale. Mais après avoir eu de trop nombreuses occasions de le voir, ils ont décidé qu'il était temps de transférer Komen dans un zoo, où il serait plus en sécurité parmi les siens. Les adieux émouvants de la famille montrent l'affection profonde qu'ils avaient pour leur ami à écailles, prouvant que l'amour ne connaît vraiment aucune frontière, qu'elle soit de taille ou d'espèce. Le sanctuaire de reptiles de Philippe Gillet, pour ceux qui trouvaient les animaux sauvages fascinants, mais peut-être un peu trop dangereux pour vivre avec, et il y a toujours la possibilité d'avoir des reptiles. Philippe Gillet, un passionné de reptiles de 67 ans, vivant en France, a transformé sa maison en sanctuaire pour plus de 400 reptiles, allant des plus câlins aux plus terrifiants. Sa collection comprend tout, d'une tortue de 50 kilos à des serpents venimeux et des alligators massifs. La passion de Philippe pour les reptiles a commencé il y a plus de 2 décennies et au fil des ans, il a accueilli de nombreux animaux abandonnés ou sauvés, dont Ali et Gator, 2 alligators sauvés d'une ferme de cuir. Philippa pense que les reptiles ont souvent mauvaise réputation parce que les gens les comprennent mal, et il s'efforce de les démystifier par l'éducation. Il s'efforce notamment de faire des présentations et d'organiser des tournées de présentation pour montrer aux gens le côté doux de ces créatures. Bien que sa maison soit peut-être un peu trop dangereuse pour le commun des mortels, le lien profond de Philippe avec ses animaux prouve qu'avec patience et compréhension, même les créatures les plus redoutées peuvent devenir des compagnons. Le travail de sa vie contribue à briser les stéréotypes entourant les reptiles, montrant que ces animaux sont bien plus que les monstres terrifiants qu'ils sont souvent décrits comme tels. La vie de Brian Hand avec Jake la hyène. Du tigre du Bengale à la hyène, l'histoire inhabituelle de l'animal de compagnie de Brian Hand, continue avec Jake, un bébé hyène qui vit avec Brian dans un appartement au 8e étage. Les hyènes sont souvent connues pour leurs morsures écrasantes et leur réputation redoutable. Mais Jake, avec sa personnalité enjouée, est assez différent des hyènes sauvages que l'on pourrait attendre. Sa vie avec Brian ressemble plus à une sitcom, remplie de moments inattendus, de rires et de nombreux défis. Les premiers jours de Jake dans l'appartement ont été un peu délicats. Les hyènes, comme de nombreux animaux sauvages, ont des habitudes qui ne sont pas toujours compatibles avec la vie en appartement. Jake a développé un penchant pour le film Le Monde de Nemo, qui est devenu son film préféré,
assis pendant des heures à regarder les aventures d'un poisson clown. Mais à mesure que Jake grandissait, les difficultés augmentaient également. Des coups sourds qui faisaient trembler les murs lors de ses explosions de joie, aux hurlements occasionnels qui perturbaient la paix. Vivre avec une hyène s'est avéré plus difficile que Brian ne l'avait initialement prévu. Malgré les difficultés, leur lien s'est renforcé et, au fil du temps, Jake est devenu un membre bien-aimé de la famille. La vie de Brian avec Jake est un exercice d'équilibre. Alors qu'il navigue entre les responsabilités liées à la possession d'un animal de compagnie et les exigences uniques d'une hyène. C'est une relation fondée sur le respect mutuel, l'humour et la compréhension, montrant que même les animaux les plus improbables peuvent devenir des compagnons affectueux lorsqu'on leur donne les bons soins. Français, les compagnons de jeu Guépard de Milan et Kayla. En Afrique du Sud, Milan et Kayla, deux jeunes enfants, ont peut-être les compagnons de jeu les plus excitants de tous, deux guépards adultes, Waku et Skila. Cette dynamique familiale inhabituelle est le résultat de la décision des parents des enfants, Un et Kim, d'adopter ces créatures majestueuses dans un refuge local. Ce qui pourrait sembler être un arrangement impossible avec des animaux de compagnie est devenu un élément quotidien de la vie de la famille. Les enfants ont grandi avec ces incroyables prédateurs et ils partagent avec eux un lien qui ne ressemble à rien de ce que la plupart des enfants connaissent. Ils emmènent les guépards faire des promenades dans leur mini-jeep, jouent avec eux et les câlinent comme s'ils étaient de gros chats rapides plutôt que des animaux sauvages. La famille a pris grand soin de s'assurer que les enfants et les guépards interagissent en toute sécurité, leur enseignant les limites et le respect nécessaires à la vie avec des animaux aussi puissants. La vue d'enfants jouant avec des guépards, les caressant et même les emmenant en sortie en famille est surréaliste, mais elle témoigne des relations spéciales qui peuvent se former entre les humains et les animaux. Animaux sauvages, lorsque les bonnes conditions sont réunies. Wild Thing, le buffle de 1200 kg est réuni. Wild Thing, le buffle de 1200 kg. Au Texas, R.C. et Sharon Bridge partagent dans leur maison avec un buffle de 1200 kg nommé Wild Thing. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler d'une famille vivant avec un buffle, mais les Bridge ont décidé d'en accueillir un chez eux après avoir vendu leur troupeau de 52 buffles. Wild Thing, qui n'était qu'un veau lorsqu'il a emménagé, est devenu un membre bien-aimé de la famille. La vie quotidienne de Wild Thing est pleine de moments insolites auxquels on ne s'attendrait pas de la part d'un animal aussi massif. Il a sa propre chambre dans la maison où il regarde la télévision, et il rejoint même la famille pour le petit déjeuner à la table de la cuisine. Noël avec les Bridge signifie qu'un animal sauvage porte une couronne de fleurs sur sa corne et ouvre les cadeaux avec la famille malgré sa taille. Wild Things est un gentil géant qui n'a jamais causé de dégâts dans la maison. En fait, il est si bien élevé qu'il participe même à des événements familiaux, comme servir de témoin au mariage de R.C. et Sharon. Un peu effrayé, l'histoire de Wild Things met en évidence les joies inattendues que l'on éprouve en vivant avec un animal aussi énorme. C'est un rappel que la dynamique familiale se présente sous toutes les formes et toutes les tailles, même si elle implique un buffle de 1200 kilos. Les retrouvailles de Damien Aspinall avec Quibi le gorille. L'une des histoires les plus extraordinaires de connexion homme-animal est l'histoire de Damien Aspinall et de ses retrouvailles avec Quibi, un gorille qu'il a élevé puis relâché dans la nature. Damien, un gentleman anglais, vivait dans la jungle africaine lorsqu'il partit à la recherche de Quibi, qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Ce qui a suivi a été une réunion réconfortante qui a démontré le lien profond qui existe entre les humains et les animaux. Lorsque Damien a finalement trouvé Quibi, le gorille l'a immédiatement reconnu et l'a accueilli avec des caresses de nez et des câlins. Quibi a même présenté Damien à sa propre famille de gorilles, un geste qui a montré le lien profond qui existe entre les deux. Ces belles retrouvailles témoignent de la confiance et de l'affection qui peuvent se développer entre les humains et les animaux sauvages. L'expérience de Damien avec Quibi est l'un des exemples les plus rares et les plus touchants de relations entre animaux et humains, prouvant qu'avec de la patience, du respect et de l'amour, les humains peuvent nouer avec les animaux sauvages des liens aussi forts que n'importe quel lien familial. Cependant, tout le monde ne peut pas avoir un tel lien,
et Damien encourage les gens à soutenir les efforts de conservation pour aider à protéger les gorilles et d'autres espèces en voie de disparition. Jessica l'hippopotame, une dame raffinée. Enfin, nous rencontrons Jessica, l'hippopotame qui défie toutes les attentes. Jessica a été sauvée alors qu'elle n'était qu'un petit hippopotame en Afrique du Sud et est depuis devenue une sensation mondiale. Mais ce qui rend Jessica vraiment spéciale, c'est sa préférence pour le thé plutôt que pour l'eau de l'étang et son lien profond avec la famille humaine qu'il a élevée. Elle frappe à leur porte tous les matins, impatiente de commencer sa journée avec une tasse de thé, servie comme elle l'aime, avec du sucre. L'histoire de Jessica ressemble à celle d'un conte de fées. Elle n'est pas un animal sauvage typique. Bien qu'elle aime la compagnie de sa famille humaine, elle passe également du temps avec d'autres hippopotames sauvages, maintenant ainsi son lien avec le monde naturel. Malgré ses manières douces et raffinées, Jessica est toujours un esprit libre dans l'âme, incarnant la nature sauvage de son espèce. Son mélange unique de domesticité et de sauvagerie a fait d'elle une figure aimée, non seulement dans sa communauté locale, mais dans le monde entier. Elle nous rappelle que les animaux, même les plus dangereux, peuvent nouer des liens uniques avec les humains et vivre des vies non conventionnelles, mais belles. L'histoire de Jessica prouve que parfois, les animaux les plus extraordinaires sont ceux qui nous apprennent le plus sur l'amour, le respect et l'importance de coexister avec le monde sauvage qui nous entoure. Brutus, l'ours grizzly, Casey Anderson, passionné de la vie sauvage, est tombé amoureux de Brutus, un énorme grizzly de 400 kilos. En grandissant dans la nature sauvage du Montana, Casey a noué un lien profond avec Brutus, un énorme grizzly de 400 kilos. En grandissant dans la nature sauvage du Montana, Casey a noué un lien profond avec Brutus, et leur connexion témoigne de la possibilité de vivre en harmonie avec la nature. Leur relation va au-delà des câlins d'ours. C'est un puissant rappel de la majesté de ces animaux et de l'importance de les comprendre. Brutus a même fait des apparitions dans des talk-shows comme Oprah, où il a montré son appétit impressionnant en dévorant une salade de saumon et un sandwich à la dinde de 4 pieds. Aujourd'hui, Brutus réside au Montana Grizzly Encounter, un sanctuaire éducatif fondé par Casey, où il s'est fait de nouveaux amis, dont un jeune grizzly orphelin nommé Bella. La relation entre Casey et Brutus démontre comment la compréhension et le respect de la faune peuvent conduire à des liens durables et significatifs, même s'il est préférable de garder les aliments comme le café hors de portée lorsqu'un grizzly est dans les parages. Kojak le gros crocodile. Kojak, un crocodile qui a troqué la nature sauvage pour une vie de luxe domestique, est devenu une véritable célébrité locale en Indonésie. Pendant 21 ans, Kojak a vécu avec une famille, recevant des repas quotidiens de 2 kilos de poisson et des bains hebdomadaires avec du liquide vaisselle. Son style de vie confortable a conduit à une chose, l'obésité. Connu pour son grand cou dandiné et sa nature douce, il est devenu aimé par la famille, gagnant même l'affection de la mère de son propriétaire, qui le traitait comme un petit-fils. Malgré sa taille et un moment effrayant où il a confondu des chats locaux avec un anka, Kojak était un membre précieux de la famille. Cependant, les autorités sont finalement intervenues, décidant que les conditions de vie de Kojak n'étaient plus appropriées. La famille a dû faire un triste adieu lorsque Kojak a été transféré au parc de conservation Tame and Safari, où il suit désormais un régime strict pour gérer son poids. Ce déménagement permet également à Kojak d'interagir avec d'autres crocodiles, bien que l'adaptation à un mode de vie moins gastronomique puisse s'avérer difficile. Pasqualina le sanglier. Pasqualina, un sanglier de 45 kilos, a été sauvé de la mort après avoir été trouvé gelé et mal nourri dans les bois. Vivant désormais une vie choyée avec sa famille adoptive, elle aime se promener librement dans la maison, faire des câlins aux membres de sa famille humaine et même regarder la télévision. Bien qu'elle soit un animal sauvage, Pasqualina s'est parfaitement intégrée dans sa maison, partageant l'espace avec des chats, des chiens, des ânes et des poules. Sa vie est devenue une histoire de confort et de joie, car elle peut même choisir entre 2 chambres pour dormir. Cependant, ses manières de manger laissent beaucoup à désirer et elle est connue pour son appétit féroce. Bien qu'elle ne soit peut-être pas l'invitée la plus raffinée du dîner, les habitudes excentriques de Pasqualina lui ont valu une place spéciale dans le cœur de sa famille. AG, l'ours polaire Agi, un ours polaire de 26 ans,
est un autre exemple d'animal sauvage qui a trouvé du réconfort dans un nouveau foyer, bien que sa transition vers une vie plus urbaine ait été loin d'être ordinaire. Né en Colombie-Britannique, Hadji a fait un déménagement important aux eaux du parc Assiniboine à Winnipeg, où elle profiterait d'une vie plus confortable et plus sûre. La transition a été un événement important, avec un examen médical et une quarantaine de 30 jours pour s'assurer qu'elle était prête pour son nouvel environnement. Son arrivée a été un événement VIP, et le personnel du zoo a fait tout son possible pour qu'elle se sente chez elle, y compris en construisant des installations intérieures et extérieures spéciales pour l'accueillir. Bien qu'Hadji ne propose peut-être pas encore de spectacle aux visiteurs, sa présence sert de rappel important de la nécessité de préserver la faune sauvage. Son arrivée marque un chapitre passionnant pour le zoo, et le bien-être d'Hadji est soigneusement géré pour lui assurer une vie longue et heureuse. Emma l'élan est sa mère adoptive humaine. Un bébé élan nommé Emma a été sauvé après s'être retrouvé coincé dans des barbelés. Sa nouvelle mère humaine, qui l'avait sauvée, est rapidement devenue la principale soignante d'Emma, créant un lien qui s'est approfondi de jour en jour. Au début sceptique à l'égard de sa nouvelle compagne humaine, Emma l'a finalement acceptée comme mère de substitution, ce qui a conduit à une relation remplie de biberons, d'exploration et de confiance croissante. À mesure qu'Emma grandissait, elle est devenue plus indépendante, mais le lien entre elle et sa mère humaine est resté fort. Vivant désormais dans une réserve écologique, Emma apprécie la compagnie d'autres animaux, tout en continuant à recevoir régulièrement des visites de sa mère humaine. Cette histoire d'amour et d'attention est un beau rappel des liens émotionnels profonds qui peuvent se former entre les humains et les animaux sauvages, en particulier lorsqu'on leur donne une seconde chance dans la vie. Moyo, le bébé éléphant orphelin. Moyo, un jeune éléphant au passé tragique, a été sauvé après avoir failli se noyer en tentant de traverser une rivière avec sa famille. Il a été amené au Wildlife Sanctuary, où Roxy Darts, la fondatrice, a assumé le rôle de sa mère porteuse. Leur lien s'est rapidement développé, Moyo suivant Roxy partout où elle allait, un peu comme un enfant dévoué. Au fur et à mesure que Moyo grandissait, les défis de la vie avec un animal aussi gros dans une maison devenaient de plus en plus grands. Mais le lien entre lui et Roxy restait fort. Les pitreries quotidiennes de Moyo sont pleines d'humour alors qu'il navigue son corps surdimensionné à travers les objets du ménage, faisant sentir sa présence dans chaque pièce. Malgré sa taille, Moyo continue de s'épanouir sous les soins de Roxy, équilibrant la liberté du sanctuaire avec l'amour et l'attention qu'il reçoit de son compagnon humain. Leur histoire est un exemple réconfortant des liens émotionnels profonds qui peuvent exister entre les humains et les animaux sauvages. Gilbert le blaireau. Gilbert, un blaireau qui est devenu membre de la famille White dans leur ranch du Montana, a défié toutes les attentes de ce à quoi devrait ressembler la vie d'un blaireau. Sauvé par Mac White, Gilbert a d'abord été pris pour un chiot, mais il s'est rapidement installé dans sa nouvelle maison. Au cours des 16 années qu'il a passées avec la famille White, Gilbert est devenu un membre apprécié de la famille, connu pour ses habitudes excentriques et son amour pour le cantalou et la pastèque. Vivre avec Gilbert comporte son lot de défis, notamment comprendre sa préférence pour certains aliments et contrôler ses griffes acérées. Il a acquis la réputation de surprendre les invités par sa présence, car ses origines sauvages sont loin d'être celles d'un animal de compagnie familiale typique. Malgré cela, Gilbert a montré que les animaux sauvages peuvent s'épanouir dans un environnement domestique tant que leurs besoins sont compris et respectés. Le Harfang des neiges et la fille. Dans un conte vraiment magique, une petite fille en Italie a noué une amitié improbable avec un Harfang des neiges. Malgré la résistance initiale de l'oiseau à être pris dans ses bras et embrassé, la persévérance de la fille a porté ses fruits lorsque le hibou a commencé à tolérer ses affections. Le lien entre eux est devenu un exemple réconfortant du pouvoir de la patience et de la compréhension dans les relations entre les humains et les animaux. Les tentatives occasionnelles du hibou pour affirmer un espace personnel en picorant le menton de la fille ont été accueillies avec rire, mais l'amitié n'a fait que se renforcer. Cette vidéo capture un moment touchant où la fille et le hibou partagent une pause paisible, montrant que même les amitiés les plus improbables peuvent s'épanouir avec soin et respect. Barley l'opossum Barley, un opossum propre et amoureux de la pizza au fromage, est un animal de compagnie improbable qui a conquis le cœur de beaucoup de gens.
Sauvé après un tragique accident qui l'a laissé orphelin, Barley a été recueilli par Leah Murray, une technicienne vétérinaire, et est devenu membre d'une famille unique qui comprend également des chats nommés Chowder et Porridge. Malgré les idées fausses courantes sur les opossums, Barley a prouvé qu'ils peuvent être des animaux de compagnie affectueux et aimants. Les premières années de Barley ont été marquées par des soins intenses, notamment des repas toutes les quelques heures et une exposition progressive au monde extérieur. Au fur et à mesure qu'il grandissait, la nature câline de Barley et son amour pour la nourriture, en particulier la pizza, ont fait de lui une figure populaire dans la maison. Il est devenu un ambassadeur des opossums, aidant à changer l'opinion des gens sur ces créatures incomprises grâce à son comportement câlin et à sa douce personnalité. Tout cela est pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez plus de contenu de ce type. Nous serons bientôt de retour avec un autre épisode à vous glacer le sang. D'ici là, profitez de nos autres vidéos.